Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal du 17 août. Tout de suite, on jette un coup d'œil sur la météo prévue ce mardi. Le mercure poursuit sa baisse, rassurez-vous, avec des maximales qui atteindront quand même les 30 degrés, 17 pour les minimales. Le temps sera ensoleillé avec quelques passages nuageux. Au sommaire, 4 jours après l'incendie qui a touché le quartier des Îles Noires, à La Riche, le maraîcher La Belle et la Blette pense ses plaies. L'activité pédagogique de l'association se poursuit alors qu'une partie de l'exploitation a disparu dans les flammes. Les basketteurs du TMB ont repris l'entraînement après une saison réussie l'année dernière avec un accès au play-off de National 1. Mais quels sont les objectifs de cette saison pour les Tourangeaux? Réponse dans ce journal. Puis les médiévales de Loches, c'était jusqu'à aujourd'hui. L'événement a attiré le monde malgré la chaleur. Immersion dans le passé par le jeu, les spectacles dans ce journal. C'était donc jeudi dernier à partir de 13h et jusqu'à 15h, 2 heures pour un incendie rapidement maîtrisé, mais qui a parcouru 3 hectares tout de même dans le quartier des Îles Noires à La Riche. Les parcelles de l'association La Belle et la Blette ont été touchées. L'heure est à l'évaluation des dégâts et du coût des réparations. L'activité pédagogique du maraîcher, elle, se poursuit malgré tout. Léa Turquier fait le point. Mais sinon, vous voyez, c'est complètement ravagé. Les dégâts sont impressionnants. Ici se trouvait une forêt naturelle et sauvage. Elle servait de refuge aux animaux qui venaient se nourrir ici plutôt que dans le jardin voisin. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. C'est cette forêt qui était un des points essentiels de notre projet qui est mort. Et donc ça, je ne sais pas trop encore comment on va s'y prendre. Parce que là, pour le coup, ça va prendre du temps, quoi qu'on fasse, à revenir, quoi. Est-ce qu'on va planter d'autres essences ou pas? Je sais pas comment on va... Ça, c'est un des gros points noirs parce que ça va durer longtemps, le problème. Un incendie s'est déclaré aux Îles Noires à La Riche jeudi dernier. 3 hectares ont brûlé, dont une partie des parcelles de l'association La Belle et la Blette. Mais il y avait une cahute, quoi, si vous voulez. Hein? Et vous voyez, il n'y a plus rien. Une partie du verger et des cultures ont été touchées et également le système d'irrigation. Les tuyaux en plastique ont fondu. Certaines plantations sont toujours debout, mais difficile de prévoir si elles vont tenir dans la durée. On a replanté des arbres cette année parce qu'il y a eu des arbres qui étaient, qu'il fallait remplacer, qui n'avaient pas forcément bien pris à la première plantation. Et on va pouvoir recommencer. Au total, La Belle et la Blette compte une centaine d'adhérents. On a la chance d'avoir une équipe de bénévoles qui sont très impliqués. Et voilà, là, quand l'incendie s'est produit jeudi, tous les bénévoles qui étaient pas partis en vacances, qui étaient dans le coin, sont mobilisés pour apporter de l'eau, pour venir aider, de savoir qu'est-ce qui pouvait être fait. Voilà, on se serre les coudes entre nous, mais après on subit aussi beaucoup. L'organisation, fondée en 2019, propose notamment des animations autour de la biodiversité et de l'alimentation. L'association continue tout de même ses activités avec notamment ses apéros jardins tous les jeudis à 18h. Emmaüs Touraine va ouvrir un peu plus tôt que prévu son centre de Tours-Nord. L'association a besoin de moyens pour poursuivre son activité et rouvre donc le site une semaine avant la date prévue. Ce sera à partir de ce mardi. En juin, un incendie a ravagé un entrepôt du site d'Èvres-sur-Indre, le principal du département, entraînant sa fermeture et coupant l'association de ses moyens financiers. Les suites d'un appel aux dons pour la Gironde à présent. Il y a 2 semaines, le club de tennis de table de Saint-Avertin organisait une grande collecte au profit des sinistrés des méga-feux. 2 camionnettes de vêtements, de produits d'hygiène, de nourriture et de denrées et accessoires pour animaux avaient été collectés. Des dons, comme vous le voyez sur ces images, qui viennent d'arriver en Gironde. Ils ont été déposés auprès d'ONG au niveau de la commune du Porge. Elle a débuté en beauté, elle finit en apothéose. À seulement 16 ans, Elena Cola revient de ses premiers championnats d'Europe de gymnastique dans la catégorie senior avec 4 médailles autour de son cou. Avant le bronze par équipe remporté dimanche, elle s'était arrogée l'or à la poutre, puis l'argent au sol. Elle avait empoché le bronze pour le concours général individuel peu avant. Elena Cola est la protégée de Marc Chirilchenko en partance pour le Qatar dans quelques jours. Il revient pour nous sur ce festival Cola au championnat d'Europe. Nous, on n'est pas impressionnés par Elena. On l'a formée, on l'a éduquée, on l'a entraînée, on lui a appris tout ce qu'elle sait faire. Donc, on n'est pas impressionnés. C'est un travail d'équipe, athlète, famille et entraîneur. Donc aujourd'hui,
Ce qui est satisfaisant, c'est de voir que tout ce qu'on a mis en place avec Elena et avec ses parents ont fonctionné. Le club, les stages, et que finalement, elle a réussi à se prendre en main comme il fallait le jour J. On a fait une bonne préparation qui a fonctionné et ça a donné de bons résultats. Au jour d'aujourd'hui, elle doit affiner encore, elle doit fignoler au séco-barre asymétrique. Si elle veut une médaille au championnat du monde, il va falloir monter le niveau technique. L'exécution est aussi une note importante dans la compétition, entre la difficulté et l'exécution. Et on a vu qu'il y avait encore des éléments à travailler. Un autre tourangeau a fait parler de lui ce week-end du côté de Birmingham. Pierre Boudin n'a certes pas eu la médaille, mais il termine la finale du 3000 mètres steeple du championnat d'Europe d'athlétisme avec une très honorable 5e place. Le sociétaire du club Freerun Athlète 37 a seulement 22 ans et l'avenir lui appartient. Écoutez-le revenir sur sa course. Tout s'est bien déroulé. Je suis peut-être un petit peu loin à 800-700 mètres quand les gars se mettent à accélérer. Et du coup, je suis un peu au niveau de la cassure. Et quand tu as des personnes devant qui sont recordman d'Europe ou qui courent 10-15 secondes de plus que moi au niveau de leur RP, forcément, une fois que je laisse 4-5 mètres et qu'ils partent, c'est très, très, très compliqué de revenir. Donc, par contre, super content quand même de pouvoir finir 5e dans mon registre, puisque quand ça casse, je me démobilise pas et je fais vraiment un bon dernier tour et un très bon dernier 200 mètres pour accrocher cette 5e place. Donc, super content. Et puis pour être complet, la Vendômoise Anaïs Bougouin finit à la 9e place du 800 mètres. Sport toujours, on prend la direction de la halle Mon Conseil à Tours où les basketteurs du Tours Métropole Basket ont retrouvé le parquet. Au cours de leur belle saison passée, les Tourangeaux avaient accédé aux play-offs en National 1, un petit exploit. Alors avec un effectif en grande partie renouvelé cette année, quels sont les objectifs de l'équipe? Réponse avec Lucas Chopin. Le Tours Métropole Basket connaîtra-t-il une aussi belle saison que l'année dernière? L'an dernier, les Tourangeaux avaient obtenu la 3e place de première phase de National 1 et la 6e place de poule haute. Ils avaient même atteint les quarts de finale de play-off, un exploit alors que l'effectif avait été en grande partie renouvelé. Cette année, la configuration est similaire, les joueurs doivent donc à nouveau apprendre à se connaître. L'équipe est quasiment toute nouvelle, il y a on va dire 8 nouveaux joueurs et Moulay qui est encore là mais qui avait fait que quelques matchs avec nous. Donc il y a tout à reconstruire, toute une cohésion surtout pour réussir à avoir les mêmes résultats qui étaient plutôt très bons l'année dernière. Avec un tel renouvellement, il faut reprendre à la base et ne pas viser trop haut dès le début. L'idée, ça va être de créer une forte cohésion et puis on va y aller petit à petit. Les objectifs sont simples. Ça dépareille pas de l'année dernière, c'est se maintenir le plus vite possible. Voilà. Et puis après, on verra où on en est, mais déjà, c'est vraiment assurer le maintien dès que possible. Les joueurs ont encore quelques semaines pour parfaire leur jeu. Ils retrouveront la nationale masculine 1 le 18 septembre. Ils affronteront Angers. Jusqu'à ce lundi, le Moyen-Âge s'est invité à Loches avec le festival Les Médiévales. Entre campements du Moyen-Âge, démonstrations, spectacles et marchés, la cité royale était bien animée, ainsi que le centre-ville, Léa Turquier. C'est un étrange campement qui trône dans le parc bâché de Loches. Sous l'une des tentes, des bien drôles de jeux sont installés. Des jeux du Moyen-Âge. Swan tente sa chance au tasso. On doit empiler, c'est on va dire l'inverse du Jenga. Je suis venue l'an dernier et c'était vachement bien et du coup cette fois-ci je me suis dit je vais faire découvrir à un ami. Un peu plus loin, on croise un menuisier et juste à côté, Héloïse apprend aux visiteurs les techniques de peinture de l'époque. Les couleurs obtenues à partir de pigments naturels sont mélangées à un liant, comme par exemple de l'œuf, principalement le jaune parce que ça colle. On va avoir de la colle de peau de lapin. Si vous voulez sentir, ça sent assez fort. C'est vraiment hyper intéressant de pouvoir partager ce qu'on sait avec les gens, de peut-être faire découvrir à certaines personnes en fait, qui ne savent pas. Et puis même des fois on a des échanges avec des personnes qui sont un peu plus des spécialistes et c'est toujours hyper intéressant de croiser les points de vue, de partager. Et puis en plus là aujourd'hui il fait beau donc c'est vraiment juste super agréable, quoi. Pendant 3 jours, Loches vit au temps du Moyen-Âge. Entre marchés, monuments et animations, la cité royale bat son plein pour les médiévales. L'objectif, c'est vraiment une immersion sensible dans la façon dont on vivait au Moyen-Âge. C'est vraiment à la fois
Le plaisir pour les yeux, c'est aussi une participation active du public. Donc tout ça est destiné aussi à s'évader un peu de notre temps présent pour aller faire un voyage au Moyen-Âge. Du côté du Logis Royal, les spectacles s'enchaînent pour le plus grand plaisir des spectateurs. De quoi finir ce voyage dans le passé en beauté. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition.